Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette partie, nous allons essayer de faire de l'analyse multidimensionnelle en Python. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons l'énoncé du TP que nous allons réaliser dans ce tuto. Et avant de commencer les calculs, je vais vous montrer d'abord le fichier TP1 ADD2XSL, c'est-à-dire un fichier Excel que nous allons analyser. C'est-à-dire, c'est ce fichier-là qui va être notre base de données. J'ai chargé le fichier TP1 ADD XLXS, comme vous pouvez le voir. Ici, nous avons la première partie, 6 matrices, à savoir la matrice A jusqu'à matrice F. Et deuxième partie, nous avons les produits ici que nous allons analyser. Mais nous allons commencer par les matrices pour avoir des bonnes bases d'abord en Python. Alors, ici, la chose que j'ai fait, d'abord, j'ai téléchargé, j'ai créé un dossier que j'ai appelé analyse multidimensionnelle. J'ai mis un fichier, c'est-à-dire la liste des produits et le fichier Excel qui contient également nos matrices, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on a l'énoncé qui est chargé dans le fichier Word ici. Maintenant, sans plus tarder, nous allons lancer notre navigateur et notre invite de commande. Et je vais au bureau. Le dossier se trouve au bureau. Je vais mes travaux. Et ensuite, je vais dans semestre 2. Puis, je vais dans analyse multidimensionnelle. Et une fois dans le dossier analyse multidimensionnelle, quand je fais dire, par exemple, pour lister, vous pouvez voir maintenant ces trois fichiers. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais lancer Jupyter Notebook dans ces fichiers. Et dans ces dossiers, je m'excuse. Jupyter Notebook. On va attendre un tout petit peu le chargement des Jupyter Notebook, comme vous pouvez le voir maintenant. C'est chargé avec ces trois fichiers. Maintenant, ce que nous allons faire, on va d'abord créer un fichier Python. Ici, en cliquant sur ce bouton, comme vous pouvez le voir. Le fichier est en cours de création et on va nommer notre fichier TP1-AD pour dire analyse multidimensionnelle. Je vais nommer comme TP. Voilà, c'est bon. Et là, en Python, pour faire l'analyse, on va utiliser dans ces modules deux packages principaux, à savoir le package NumPy qui va nous permettre de faire des calculs mathématiques et qui va nous permettre de créer des matrices. Et ensuite, on va utiliser également le package Panda qui va nous permettre de faire des imports, de transformer les données en data frame ou encore en time series. Donc, ici, je vais essayer de les importer. Import NumPy as, je vais l'abréger comme NP. Et ensuite, je vais importer Pandas. Je vais l'abréger également en PD. Et là, après avoir importé les deux paquets, je vais essayer d'importer le fichier, de créer maintenant un data frame en important notre fichier. Pour cela, j'appelle Panda, comme on l'a dit, c'est le package qui nous permet de lire les fichiers. Donc, on a read Excel, comme vous pouvez le voir ici. Et cette méthode prend en paramètre le nom des fichiers Excel. Donc, ici, notre fichier s'appelait TP, T majuscule, TP1-AD avec voilà, point XLXS. Et une fois que vous faites ça, s'il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Mais ici, on a une erreur. Donc, je vais repartir, regarder le nom du fichier. C'est TP1-AD22XLXSX. Voilà. J'ai fait une erreur au niveau de l'extension SX. On va lire l'erreur d'abord. Ici, error source file directory. OK. Ce que je vais faire pour éviter tout problème, je vais ouvrir ici là. Je vais essayer de recopier le nom ici, renommer. Je copie le nom à partir de là pour éviter tout problème.
Et là, je colle simplement ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a réussi à importer le fichier Excel. Donc, je vais essayer d'afficher notre data frame. Et comme vous pouvez le voir, dans cette vidéo aujourd'hui, on ne va pas commencer proprement dit l'analyse, mais on va essayer de récupérer toutes les matrices que vous voyez ici. Ici, on a 6 matrices. On va essayer de récupérer ces 6 matrices parce que dans notre fichier Python ici, tout est mélangé. On a des données non définies, on a des NaN, ainsi de suite. Donc ici, la première chose qu'on va faire, on va récupérer notre première matrice, matrice A. Et pour cela, on va appeler notre data frame, c'est-à-dire on l'a appelé DF. Et il y a un attribut qu'on appelle iloc qui nous permet de récupérer les données sous format d'un tableau. Maintenant, la manipulation des données avec l'attribut iloc c'est fait de deux manières, c'est-à-dire prend deux parties et on sépare ces deux parties en virgule, c'est-à-dire les lignes et les colonnes. Donc le principe est le suivant. Quand je mets des points, c'est pour dire récupère moi toutes les lignes de ces data frames. Ensuite, deuxième partie, si je mets également des points, c'est pour dire récupère moi toutes les colonnes. Maintenant, ce que nous allons faire ici, comme vous pouvez le voir, à partir de la colonne 1 ici jusqu'à la colonne 4, nous allons récupérer ça. Et à partir de la ligne 0 jusqu'à la ligne 4 et 3 également, nous allons récupérer ça. Parce que A, c'est ça. La colonne 4, pardon, la colonne 1 à colonne 4 ici. Et la ligne 0 à la ligne 3 ici. Vous voyez? Maintenant, comme je vous ai dit, si je vais récupérer maintenant les 3 premières lignes, c'est-à-dire qui constituent les 4 premières lignes qui constituent notre data frame, je dois mettre ici 0. Ici, on commence par 0 jusqu'à 5. Puisque ici, quand on met 5, il va exclure la dernière partie parce qu'il prend de 0 jusqu'à la taille moins 1, c'est-à-dire la valeur que vous allez avoir ici, moins 1. Et regardez, si je compile maintenant, automatiquement, comme vous pouvez le voir maintenant, on a évidemment, il a pris jusqu'à 5 moins 1 parce que j'ai mis 5 ici. Comme vous pouvez le voir, il a pris de 0 jusqu'à 4. Mais nous, on veut jusqu'à 3 parce qu'ici, on a des 0 jusqu'à 3. Donc, on va prendre des 0 jusqu'à 4. C'est pourquoi ici, il faut mettre 4. Et une fois qu'on fait ça, on est bon, on a récupéré toutes les lignes de A. Maintenant, on va récupérer toutes les colonnes de A maintenant. Pour cela, on doit commencer. On a 0, on ne va pas prendre 0 et 1. On commence à partir de 1. Et en plus, il y a une chose, lorsque vous commencez par 0, vous pouvez ignorer 0. Quand je clique, je tape également, vous allez voir que c'est bon, il n'y a rien de spécial. C'est comme avant. Maintenant, ici, on va commencer à partir de 4, puisque la colonne ici, on va commencer à partir de 1 ici, 1 jusqu'à 4. Et là, on va se limiter à 5. Donc, pour cela, je reviens ici, 1 jusqu'à 5. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a notre matrice A ici, presque. En première, on commence à 2 et on se limite à 1. Et on commence de 2 ici, on se limite à 1 également. Si c'est la même chose, on commence à 2 et 1, 2 et 1. Et quand on prend la dernière colonne, on a 1 et 2. Quand je reviens ici, dernière colonne, c'est de 1 à 2. Vous voyez? Donc, arrivé là, on a fait l'essentiel. Je vais essayer de créer maintenant la matrice A. Pour cela, je tape A et je tape NumPy. Et j'appelle la méthode array qui va nous transformer ça en ND array, en un tableau multidimensionnel, c'est-à-dire en une matrice. Et cette méthode aussi prend plusieurs paramètres. Mais ici, nous allons utiliser essentiellement des paramètres, c'est-à-dire les données qu'on appelle data et ensuite le type. Mais ce n'est pas également obligatoire le type. Vous pouvez laisser comme vous voyez ici par exemple. Si je laisse, automatiquement, il a créé notre matrice. Pour vérifier, il me suffit de taper A. Et comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, je peux ajouter l'autre option pour soit restreindre le type ou encore élargir la taille du type. Donc pour cela, je fais dtype. Et dtype, je fais appel à NumPy et ensuite je fais appel à l'attribut float. Et l'attribut float maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tailles. Comme quand je vous ai dit qu'on peut restreindre ou augmenter la taille. On peut prendre float 16, c'est-à-dire qu'il va prendre 16 bits. Float 32 qui va prendre 32 bits ou float 64. Ça va être très large
et qui va être, ça peut rendre votre programme très performant. C'est pour ça j'ai mis dtype pour juste montrer cette option. Donc ici, je vais prendre 64 bits ici. Ça ne change rien ici, mais ça change en vidéo, ça ne change rien, mais en réalité, ça change la taille, la valeur que peut prendre des champs qui constituent cette matrice. Ça augmente cette taille. Donc après A, on va récupérer également B, comme vous pouvez le voir, et B commence également à partir de la ligne 7. C'est-à-dire, on commence là et on se limite également à 4. Donc pour cela, je reviens ici. J'aurai df, iloc et D points, virgule, D points pour récupérer tous les lignes et toutes les colonnes. Donc ici, on commence par 0, donc je peux laisser par défaut. Ça, c'est pas 0, mais plutôt ici, B commence par 7. Donc ici, il faut obligatoirement mettre 7. Et ensuite, ça se limite où? On veut jusqu'au 4. Et donc, il faut mettre 5. Puisque c'est 5 moins 1. Et 5 plus 7, ça fait 12. Donc, nous allons prendre simplement 12. Ici, c'est pour récupérer toutes les lignes qui concernera A ici. Et pardon, B ici. Comme vous pouvez le voir, on a pris des... Normalement, on doit prendre des 0 parce qu'on est avec des lignes d'abord. On doit prendre des 0 jusqu'à 5. C'est ça. J'ai utilisé la partie colonne à la place des lignes. Donc ici, 0. Et là, je ne mets pas 0. Et je me limite à 5. C'est pour dire que je vais récupérer toutes les parties, toutes les lignes de B. Comme vous pouvez le voir maintenant, on a 0 jusqu'à 2 ici. Et là, pour les colonnes également, on commence de 7 jusqu'à 12. C'est ce que j'avais fait ici avant. Ici, voilà. Là. De 7 jusqu'à 12. Et une fois qu'on fait cela, et comme vous pouvez le constater, on a maintenant l'entièreté de la matrice B. Et maintenant, on va transformer ici, on va créer B et la transformer en matrice. Pour cela, il n'y a pas plus simple que de taper B en majuscule ou minuscule selon ce que vous voulez. On a B et ensuite on tape NumPy et puis on fait appel à la méthode array. On passe d'abord la matrice qu'on veut transformer et on passe encore dtype. Comme je l'ai dit également, dtype n'est pas obligatoire. Juste ça nous permet d'augmenter les champs d'application, c'est-à-dire augmenter la taille de nos variables à l'intérieur de notre matrice. C'est juste c'est ce que servent dtype ici. Après avoir récupéré la matrice B, je vais afficher simplement B pour être sûr que tout va bien. On va essayer de passer à la matrice C. Ici, comme vous pouvez le voir. Et C commence également à la ligne 0 et se termine par la ligne 1, 2, 3, 4. À peu près, c'est la même chose que B. Donc, ça va nous faciliter la tâche. On a df, iloc. Et ici, on commence par 0, donc je ne mets rien. On se limite à 5, c'est la même chose. Et je reviens également. Et là, pour les colonnes, C commence à la ligne 14 et jusqu'à la fin. Donc, également, encore, on n'est pas obligé de mettre la taille finale. Une fois que ça se termine vers la fin, vous n'êtes pas obligé d'ajouter encore. Sinon, vous pouvez également, c'est-à-dire, vu que c'est 1, 2, 3. Donc, je peux faire 14 plus 3, ça fait 15, 16, 17. Je pouvais mettre 17 aussi. Ça marche évidemment. Tout comme je peux laisser, comme on a fait le cadre de 0. On a dit que lorsque ça commence par 0, vous laissez. Lorsque j'ignore aussi les 17 là, mais il ne faut pas oublier les 2 points après 14, sinon vous aurez une erreur. C'est-à-dire, il va prendre simplement la dernière colonne. Mais comme ça, vous voyez, quand je tape, automatiquement, ça ne change rien le résultat. Et ici, surtout, on ne doit pas prendre 5 puisque c'est 4 lignes. C'est pourquoi on a pris des nan à la fin, au niveau des lignes. Donc ici, parfait. On a récupéré C. Et on va transformer C également. df et NumPy avec la méthode array. Dtype, NumPy et puis float
64, toujours comme d'habitude. Et on va compiler C pour voir encore, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est bon. Et je peux revenir regarder. On a 3 lignes, 3 colonnes. Et 3 lignes, 4 colonnes. C. Oui, je vais vérifier. Est-ce que c'est ça? 3 lignes, 4 colonnes. Parfait. Après C, on va revenir maintenant prendre 2. Et comme vous pouvez le voir, D commence également ici à partir de la ligne 7. Ici, comme vous pouvez le voir 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 lignes. Et ici, je vais directement déclarer D égale à NumPy, array. Je mets df, iloc. Et vu qu'il commence par 7, 7 plus 4, ça fait 11. Et ensuite, je vais revenir vérifier le nombre de colonnes que constitue D également. On a 1, 2, 3, 4. C'est 4 colonnes et il commence par 1 également. Donc ici, on a 1, et 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5. Et là, il faut encore également afficher D pour voir est-ce que c'est bien notre 2 qu'on voulait. Ici, on a 1, 2, 3, 4 colonnes. 1, 2, 3, 4 colonnes. 4 colonnes, 4 lignes. 4 lignes, 4 colonnes. Parfait. C'est bon, notre D. Après le D, on va essayer de prendre maintenant E d'abord, ici qui est là, et qui commence également à 7 et se termine par 1, 2, 3, 4, 5, 10. Parfait. Ici. Donc, on aura E. On aura NumPy. On fait appel à la méthode array. Df, iloc, qui commence également à la ligne. D'abord, on va commencer par chercher les lignes. À la ligne 8 et se termine par la ligne 9. Vu que c'est une seule ligne, donc on a 8, 2.9. Et là, c'est 7 à 10 au niveau des colonnes. Et avant de compiler, je vais afficher et également. Voilà, ici, on a une erreur dans notre D. Iloc parce que j'ai oublié le O. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a 1, 2, 3. Donc, il y a un problème. 6, 1, 3. Donc, ici, la colonne, c'est 11, c'est pas 10. Voilà. Et on a récupéré notre E. Maintenant, la dernière chose, on va récupérer F maintenant. Pour cela, je prends NumPy, array. Et surtout, il ne faut pas oublier d'indiquer le type ici. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut adopter les mêmes raisonnements. Si vous avez commencé à utiliser dtype, il faut terminer avec dtype également. Float 64. Et ensuite, je reviens au niveau de df, iloc. Ensuite, ligne, colonne. Et n'oublie pas de les séparer par virgule. Maintenant, je reviens dans ma base de données. Cette fois-ci, F, on va chercher comme F. Comme vous pouvez le voir, F maintenant, c'est au niveau des colonnes. Et si vous voyez bien, on a F commence au même niveau que D. Donc, on peut simplement se servir de D pour trouver F ici au niveau des lignes. On a 2 qui commencent par 7. Donc, F va commencer obligatoirement par 7. Et puis que F c'est 3, donc on aura 10. Je vais voir, est-ce qu'on a F? On va voir d'abord le nombre de lignes de F simplement. Parfait. Et je reviens. Ici, c'est un peu illisible. Donc, je vais essayer de trouver maintenant les colonnes. C'est de 14 à 15. Comme vous pouvez le voir ici, on a 14. Vu que c'est une seule colonne, on a 15. 14, 15 les colonnes. Donc, ici, je reviens 14 et je termine par 15. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a notre F. Quand je reviens ici, on a 4, 7 et 2. F, 4, 7 et 2. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, je pense qu'on a essayé de récupérer tous nos matrices.
ici, par exemple, si je tape A, on a A. Si je tape B, on a B. Si je tape C, si je tape E, et si je tape F à la fin. Comme vous le voyez, on a maintenant, quand je reviens dans l'énoncé, on a toutes nos matrices, c'est-à-dire A, B, C et F. On a toutes les matrices qu'on aura besoin dans CTP. Donc, je vais clôturer cette vidéo là et la vidéo prochaine, on va commencer directement à répondre aux questions qui sont au niveau du TP.